comment développer des habitudes dans le Seigneur. Alléluia. Je vais reprendre pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois. Une habitude, c'est un usage répété de quelque chose qui crée un besoin chez quelqu'un. C'est aussi une manière de faire, un comportement créé chez quelqu'un par une action répétée. Et nous avons aussi dit que les apprentissages et les habitudes deviennent des réflexes. Quand est-ce qu'ils deviennent des réflexes? C'est lorsque le cerveau fait des liens entre le stimulus et l'action qui suit. Et nous avons défini ce que c'est un réflexe. Nous avons dit qu'un réflexe, c'est une réponse motrice inconsciente ou involontaire provoquée par une stimulation sensitive ou sensorielle. C'est aussi une réaction très rapide, anticipant toute réflexion. Donc ceux qui marchent dans les choses de l'esprit, ils sont emmenés à avoir des actions, des réactions qui anticipent leur réflexion. Alors, est-ce que tu as des habitudes dans le Seigneur? Est-ce que dans ta vie chrétienne, tu as développé des habitudes? Si nous avons eu une vraie vie, une vie profonde dans le Seigneur, si nous avons eu une relation profonde dans le Seigneur, alors nous avons développé des habitudes. Il y a des choses qu'on a commencé à faire, qu'on fait dans le Seigneur, sans pourtant se rendre compte. Et vous vous souvenez, nous avons défini dernièrement que les habitudes que nous développons dans le Seigneur, ce ne sont pas des habitudes qui sont charnelles. Ce ne sont pas des habitudes qui viennent de l'âme. C'est des habitudes qui viennent de l'esprit. Parce que l'homme, dans sa marche, peut développer des habitudes qui sont charnelles, qui sont psychiques. Ici, quand nous parlons des habitudes que le chrétien doit développer dans le Seigneur, nous ne parlons pas des habitudes qui viennent de l'âme, nous ne parlons pas des habitudes psychiques, nous parlons des habitudes qui viennent de l'esprit. Ce sont ces habitudes qui vont nous entraîner à la libération. Nous ne parlons pas ici des habitudes dépendance, parce que nous avons défini dernièrement aussi qu'il y a deux sortes d'habitudes, les habitudes dépendance et des habitudes discipline. Et nous avons rangé les habitudes discipline dans le cadre des habitudes qui viennent de l'esprit. Et nous avons rangé les habitudes dépendance, ce sont des habitudes qui peuvent venir de l'âme, en fait de la chair. Et ce sont ces habitudes qui nous emmènent à la dépendance. Les gens deviennent dépendants des choses qui périssent parce qu'ils ont agi, ils ont travaillé, ils ont fait ces choses, ils ont installé ces choses avec l'appui de leur chair, avec leur âme. Par contre, ceux qui développent des habitudes disciplines, ce sont ceux-là qui s'appuient sur le Seigneur. Toute leur volonté est sur le Seigneur. Donc, ces personnes ne peuvent pas devenir des religieux. Ceux qui deviennent des religieux en installant des habitudes, ce sont ceux-là qui sont appuyés sur l'homme, sur la sagesse humaine. Ils sont appuyés sur leur propre intelligence. Ils sont appuyés sur leur chair, sur leur âme. Et c'est leur âme qui a parlé. Si tu développes des habitudes dans le Seigneur, en t'appuyant sur ton âme, alors ce sont des habitudes charnelles, ce sont des habitudes psychiques. Le Seigneur nous appelle ce matin de développer des habitudes spirituelles. Ces habitudes qui viennent de l'esprit. Cette personne qui fait de l'éternel ses délices, cette personne forcément fera des choses par l'Esprit de Dieu. Par contre, dans l'Église, on trouve aussi des personnes qui développent des habitudes psychiques, sans pourtant faire confiance au Seigneur. Par contre, celui qui a fait le même exercice en associant le Seigneur, celui qui a fait le même exercice en s'appuyant sur le Seigneur, celui qui a fait le même exercice en comptant que sur Dieu, en ayant confiance au Seigneur, développera en lui des attitudes spirituelles. Et dans ce cas, on pourra dire que les apprentissages et les habitudes deviennent des réflexes lorsque le cerveau fait le lien entre le stimulus et l'action qui suit. Mais en fait, après, vous allez dire, mais finalement, on devient mécanique. On ne devient pas mécanique. Nous avons dit simplement qu'on devient mécanique quand on s'appuie sur nous-mêmes, quand on s'appuie sur notre intelligence. Mais si nous nous appuyons dans cet apprentissage et dans ces habitudes, si nous nous appuyons sur le Seigneur, alors
ça ne sera pas un mécanisme, ça sera des atouts spirituels qui seront développés par notre communion avec le Seigneur. Vous voyez que nous parlons des habitudes, mais il y a aussi l'apprentissage. Habitude et apprentissage. Sans apprentissage, les habitudes seront charnelles, seront psychiques, viendront de l'âme. Voilà pourquoi nous parlons aussi de l'apprentissage. L'apprentissage ici, ça vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu va nous entraîner à faire des bonnes choses. Et quand ces bonnes choses vont s'installer dans nos vies, ces bonnes choses deviendront des réflexes. Mais sauf que la vraie parole de Dieu ne nous entraîne pas à être indépendants. La vraie parole de Dieu nous entraîne à être dépendants. Dépendants de qui? Dépendants du Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que, devant une situation, le premier réflexe que nous aurons, c'est de dire « Alléluia, Seigneur, sois béni, Seigneur Dieu, je sais que tu es au contrôle. » C'est un réflexe. Ce réflexe vient du fait que nous avons développé une intimité dans la prière avec le Seigneur. Un autre réflexe, quelqu'un aura un problème. Le premier réflexe que nous aurons, c'est de penser à apporter de l'aide à cette personne. Et pourtant là, on ne parle pas de la fuite du péché, on ne parle pas là de la prière, on ne parle pas là de la sanctification. Là, on ne parle pas de la lecture de la parole de Dieu. Mais là, on parle de l'aide qu'on va apporter. Quelqu'un a une situation. Quelles sont les habitudes que tu as développées dans le Seigneur, dans la miséricorde? C'est aussi une habitude. Nous allons voir les habitudes du Christ. Christ a développé des habitudes. Souvent, quand les gens parlent des habitudes du Christ, ils parlent souvent des miracles, ils parlent souvent de la prière de Christ. Mais il y a aussi cette attitude, Christ aimait donner du pain aux autres. C'est une attitude, c'est une habitude. Est-ce que tu as cette habitude? Est-ce que tu as développé ces habitudes de donner à l'autre? Celui qui donne à un tout petit, c'est à Dieu qui donne. Est-ce que tu as développé des habitudes à donner à Dieu? C'est une habitude. Est-ce que tu as développé des habitudes à chanter pour le Seigneur quand tu as une mauvaise nouvelle? Par exemple, une mauvaise nouvelle tombe. Quelle est l'attitude que tu as développée? C'est de te morfondre ou c'est de prier? Ou c'est de chanter? Ou c'est d'écouter la parole de Dieu? Celui qui est assis dans la parole de Dieu, il fera les habitudes de l'esprit. Ça veut dire que les habitudes de celui qui est en Christ seront les habitudes de l'esprit. Et là, nous parlons alors du fruit de l'esprit. C'est là que nous parlerons du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le fruit de l'esprit, c'est des choses qui se construisent dans notre marche avec le Seigneur. Prenons l'exemple de gens qui ont été baptisés en Samarie par Philippe. Et après, Pierre et Jean, je pense, sont venus les baptiser du Saint-Esprit. Mais ces gens-là, le fruit de l'Esprit, ce n'est pas tout de suite qu'on va le voir, c'est plus tard. Et donc, le Saint-Esprit pouvait déjà agir dans ces personnes, dans toute sa splendeur. Mais les fruits de l'Esprit viendront dans la marche qu'ils feront avec le Seigneur, tout en s'appuyant sur Dieu, les habitudes et la parole de Dieu qui va grandir dans leur cœur. La présence de Dieu qui grandit dans leur cœur leur entraîne dans des habitudes. Ces habitudes ne viennent pas de leurs propres efforts. Ces habitudes viennent de l'effort de l'Esprit, de la grâce de Dieu. Et donc, ce fruit de l'Esprit ne tombe pas du ciel. Ce fruit de l'Esprit vient de l'assiduité. Si on n'est pas assidu dans les choses de Dieu, il n'y aura pas de fruit de l'Esprit. Et quand est-ce qu'il y a l'assiduité? Quand il y a une relation qui a été installée. Les habitudes nous emmènent à comprendre la parole de Dieu. Plus tu installes les habitudes dans le Seigneur, plus tu vas comprendre la parole de Dieu. Plus le Seigneur va t'inspirer, plus le Seigneur va te parler. Plus tu feras un avec l'Esprit de Dieu. Plus ton esprit va suivre ce que fait l'Esprit. Toutefois que tu vas répéter ce que veut l'Esprit, ton esprit va s'adapter à ce que veut l'Esprit. Et là, on ne parle pas des habitudes humaines, on ne parle pas des habitudes charnelles, on ne parle pas des habitudes psychiques. Parce que là, tu répètes ce que veut l'Esprit. L'Esprit veut cette chose et tu répètes tout le temps. En fait, tu te forces dans le Seigneur, tu te muscles, comme nous musclons notre cerveau, mais l'Esprit aussi se muscle. Nous musclons notre esprit par l'apprentissage et par les habitudes de l'Esprit. Non les habitudes du monde, mais les habitudes de l'Esprit. Ce que nous faisons en s'attendant au Seigneur vient de l'Esprit. Alors, si ça vient de l'Esprit, dans ce cas, ce que nous faisons, c'est l'Esprit qui le fait avec nous. Nous ne le faisons pas avec notre propre force, avec notre propre sagesse, nous le faisons avec la sagesse de l'Esprit. Et donc, ces habitudes qui vont s'installer, ce sont des habitudes qui vont nous entraîner à notre libération. Voilà pourquoi nous avons appelé ça les habitudes libération ou les habitudes discipline. Et ces personnes qui vont développer des habitudes par l'aide de l'Esprit ne pourront pas devenir des religieux.
Je vous prends un exemple. Parce que souvent, quand on dit bon, il faut se mettre à genoux quand on prie, c'est une très bonne chose, les gens pensent qu'on est devenu religieux. Dites-moi un peu, le jour où vous serez rempli puissamment par le Saint-Esprit, pensez-vous dans quelle position vous allez adorer le Seigneur? Le jour où le Saint-Esprit va vous remplir, dans quelle position vous allez adorer le Seigneur? Je vais vous citer des positions. Le jour où vous serez rempli du Saint-Esprit, le jour où le Saint-Esprit va vous remplir de façon puissante, vous aurez des positions de piété. Vous vous mettrez à genoux, vous aurez les mains levées vers le ciel, vous aurez la tête baissée, vous serez allongé par terre, vous aurez les yeux levés vers le ciel. Pourquoi? C'est parce que c'est dans ces positions-là que le Saint-Esprit adore. C'est dans ces mêmes positions que lui-même, le Seigneur, a adoré. Alors, si tu écoutes l'Esprit, tu vas apprendre à adorer comme l'Esprit le veut. Voilà pourquoi il est écrit, l'heure vient, elle est déjà là, là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi ici, nous disons que ceux qui font des choses en s'attendant au Seigneur, ces choses-là deviendront des choses spirituelles. Ces habitudes deviendront des habitudes spirituelles. Mais si tu fais des choses en t'appuyant sur toi, sur ton intelligence, sans pourtant que le Seigneur la renouvelle, ces habitudes que tu vas développer seront des habitudes religieuses. Parfois, ça peut être une bonne chose. Nous ne parlons pas ici que celui qui va aller fumer de l'herbe, ou aller boire de l'alcool, ou je ne sais pas quoi, faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas dans ce sens. Ça peut être des bonnes choses. Mais sauf que ce ne sont pas des choses qui vont glorifier Dieu, parce que Dieu est glorifié dans les choses où l'Esprit agit. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la vie. Donc, si tu développes des choses sans l'Esprit de Dieu, sans la volonté de Dieu, il n'y aura pas la vie dans ces choses. Ça peut être des bonnes choses. Tu peux faire des œuvres caritatives. Alléluia, c'est bien. Tu donnes du pain à celui qui n'a pas du pain, tu donnes de l'eau à celui qui n'a pas de l'eau. C'est bien. Mais sauf que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur pour faire ces choses. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de personnes sont dans ces choses. Il y a eu des associations. Mais quand vous voyez dans le fond, dans ces associations, il n'y a pas Dieu. Parce qu'ils sont appuyés sur l'âme. Ils ne sont pas appuyés sur l'esprit. Ce sont les émotions qui ont agi. Donc l'homme agit avec les émotions, l'homme agit aussi avec la volonté. Comme nous l'avions dit, la volonté vient de l'esprit et les émotions viennent de l'âme. Est-ce que tu vas faire des choses que par les émotions? Non. Il faut faire des choses par les émotions, mais aussi par l'esprit. Si tu fais les deux, puisqu'il faut adorer Dieu, comme nous l'avions dit, avec ces trois éléments, le corps, l'âme et l'esprit, et donc il faut adorer Dieu avec toutes ces choses. Mais donc si tu développes des habitudes avec la volonté de Dieu, en s'appuyant sur le Seigneur, alors Dieu va accepter cette offrande. Et c'est ça même, la même règle qui va continuer sur les offrandes. Quand tu donnes ton offrande, est-ce que tu donnes ton offrande avec l'Esprit de Dieu ou avec ton âme? Celui qui donne avec l'âme creuse un fondement superficiel. L'âme, tout ce que produit l'âme est superficiel, nous l'avions dit dernièrement. Tout ce que produit l'esprit est profond. Si tu creuses tes habitudes avec l'âme, ces habitudes seront superficielles. Ça veut dire que tu es un chrétien, voilà, tu aimes bien donner, allez, tu donnes avec ton cœur, tu es joyeux. Tu donnes, tu ne t'appuies pas au Seigneur. Tu ne t'appuies pas sur les promesses de Dieu, tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu, tu ne t'appuies pas sur la volonté de Dieu. Tu n'appelles pas Dieu toutefois que tu veux faire la chose. Tu le fais parce que c'est une impulsion, une émotion. Ah, tel frère a un problème, allez. L'émotion t'emmène à faire la chose. Mais sauf que tu ne t'es pas appuyé sur la sagesse de Dieu. C'est quoi l'appui du Seigneur pour nous? L'appui du Seigneur pour nous, c'est la parole de Dieu. Quand tu pries, il faut que ça soit appuyé par le conseil du Seigneur. Quand tu donnes, il faut que ça s'appuie sur les conseils du Seigneur. Quand tu visites les malades, il faut que ça soit sur le conseil du Seigneur. Tout ce que tu feras, il faut que ça soit sur le conseil du Seigneur. Mais il peut arriver à nous qui sommes chrétiens de faire les choses par notre propre conseil, notre propre volonté. Tout ce qui vient de la volonté de la chair ne peut être profond. Voilà pourquoi celui qui va bâtir sur la volonté humaine, sur la volonté psychique, son fondement sera superficiel. Parce que tout ce qui vient de l'âme est superficiel. Celui qui va bâtir ses habitudes, mais aussi l'apprentissage sur l'esprit, ce fondement sera profond. Parce que son esprit est associé à l'esprit de Dieu. Et son fondement, le fondement de ce qu'il fait, sera profond. Au jour de l'épreuve, ce dernier va résister. Par contre, celui qui a fait des bonnes œuvres, en s'appuyant sur la volonté de la chair, sur son psychique, il a fait des bonnes choses, des œuvres caritatives, tout ce qu'il veut. Il a visité tous les malades, il était en prison, il a donné des Bibles, il a tout donné. Mais sauf que le jour de l'épreuve, il ne pourra pas résister. Parce que ce fondement
est superficiel. Il n'a pas creusé profondément pour poser l'édifice. Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons faire dans notre vie chrétienne, il faut que ces choses se reposent sur la volonté de Dieu. Il faut qu'on s'appuie sur le Seigneur. Il faut qu'on s'attende à Dieu. Peu importe nos moyens, même si je sais que j'ai 1 million, mais même en donnant ces 1 million, il faut que je m'attende au Seigneur. Comment on peut s'attendre au Seigneur si ce n'est pas en gardant son commandement? Il faut garder le conseil de Dieu pour s'attendre à lui. Celui qui garde le conseil du Seigneur s'attendra forcément au Seigneur. Celui qui s'attend au Seigneur gardera son commandement. Et alors, ses projets, ses habitudes, son apprentissage auront un fondement bien profond. Et Jésus-Christ le dit dans Luc 6, versets 47 à 49. Lisons la parole du Seigneur. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Nous voyons donc ici 2 œuvres sont bâties dans le Seigneur. Il y a une personne qui a bâti ses habitudes en se fondant sur Dieu, sur le Seigneur, en s'appuyant sur le Seigneur, en ayant totalement confiance au Seigneur. L'autre bâtit ses habitudes dans la chair, en s'appuyant sur l'homme ou sur lui-même. Le premier fondement est solide, le second est éphémère. Nous voyons que le premier n'a pas bâti sur lui-même. Le premier a bâti sur le Seigneur. Et donc, puisqu'il a bâti sur le Seigneur, le fondement est profond. Le fondement est tellement profond que, quelle que soit la puissance du torrent, la maison résiste. Le second a bâti son fondement sur le psychique, sur la chair, puisqu'il ne s'est pas appuyé sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit auparavant que pour que nos habitudes soient profondes dans le Seigneur, pour que nos habitudes soient en fondement profond creusé dans le Seigneur, il faut déjà garder le commandement de Dieu, afin que notre édifice soit inébranlable. Notre édifice que nous baptisons ne peut être inébranlable que si le fondement a été bâti sur le Christ, si nous avons fait confiance totalement au Seigneur, si nous nous sommes confiés totalement au Seigneur, peu importe la situation. Sauf que celui qui s'appuie en Christ, qui s'appuie sur le Seigneur, n'aura pas à rentrer dans la dépression à cause de la solution qu'il n'a pas eue. Alors, il se confiera au Seigneur. Il gardera la foi. Celui qui bâtit des habitudes avec l'âme, son fondement est superficiel. Il est comme le fondement du fou qui a bâti sa maison sur le sable. Celui qui bâtit ses habitudes par l'esprit, son fondement est bien profond et l'édifice ne sera pas ébranlé. Donc tu peux bâtir des bonnes choses avec ton âme, mais le jour de la tentation, tu ne pourras pas résister. Voilà pourquoi le Seigneur dit, tu peux donner tout ce que tu as, faire le monde, donner même ton membre pour quelqu'un. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es rien du tout.
Et l'amour de Dieu, comment on fait pour l'avoir? C'est en comptant totalement sur le Seigneur. Il faut totalement compter sur le Seigneur pour rester dans l'amour de Dieu. Il faut totalement faire confiance au Seigneur. Le Seigneur nous appelle ce matin d'avoir des habitudes en comptant sur le Seigneur, en s'appuyant sur Dieu, afin que ces habitudes soient des habitudes spirituelles. Nous avons aussi un exemple sur 1 Corinthiens 3, verset 12. Il est écrit: « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. » Mais comment se manifeste cette œuvre que nous bâtissons? L'œuvre se manifeste dans le fait que quand il y aura une tempête, ça va s'ébranler. Ou devant le jugement du Seigneur, la chose se saura. Ça sera que du vent. Pour qu'une œuvre tienne, cette œuvre doit être bâtie sur le Seigneur. Mais avec quel matériau? Ici, nous avons deux catégories de matériaux. La première catégorie, c'est l'or, l'argent et les pierres précieuses. Ici, nous avons des matériaux durables. Et la deuxième catégorie, ce sont le bois, du foin et du chaume. Nous avons ici des matériaux éphémères. Alors que symbolisent ces deux catégories de matériaux? Que symbolise l'œuvre que nous bâtissons avec de l'or? Et pourtant, dans les deux catégories, on bâtit sur le fondement qui est le Christ. Mais avec quoi nous bâtissons sur ce fondement qui est le Christ? Il y a une catégorie qui bâtit avec les matériaux durables, l'autre avec les matériaux éphémères. Alors, que symbolise l'œuvre bâtie avec de l'or? L'œuvre bâtie avec de l'or symbolise la gloire de Dieu. L'œuvre bâtie avec de l'or symbolise l'œuvre s'appuyant sur la magnificence du Dieu Tout-Puissant. L'or, c'est la royauté. L'or, c'est la gloire. Mais que signifie l'œuvre bâtie avec l'argent? L'œuvre bâtie avec l'argent symbolise l'œuvre rédemptrice, l'œuvre de la Pâque du Christ, une œuvre qui se fonde sur la nuit pascale, une œuvre qui se fonde sur la rédemption du Christ, le salut que le Christ apporte par sa mort, par sa résurrection. Ça, c'est celui qui utilise l'argent pour bâtir l'édifice. Mais nous avons les pierres précieuses. Que représente l'œuvre bâtie en utilisant les pierres précieuses? Si vous définissez bien ce que sont les pierres précieuses, si vous cherchez d'où viennent les pierres précieuses, vous allez voir que les pierres précieuses viennent des magmas, donc des roches. Avant que ces pierres ne viennent à la surface, ces pierres précieuses subissent des transformations intenses qui ne viennent pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fabrique les diamants, par exemple. C'est une pierre précieuse. Les diamants viennent des milliers de kilomètres au fin fond de la Terre, avant leur explosion. Et on voit que dans ces milieux des abîmes, la pression est très très forte. La pression est très élevée. Il y a une forte chaleur. Et c'est dans cette activité bouillante de magma que naissent les pierres précieuses. On voit déjà que le fondement qui est bâti avec les pierres précieuses, c'est un fondement qui sera durable. Pourquoi? Parce que ces pierres-là viennent du fin fond de la terre, transformées par la pression et par la chaleur naturelle, qui ne viennent pas de la force de l'homme. On peut cultiver le bois, on peut cultiver le foin et le reste que vous connaissez, mais le diamant ne peut être cultivé. Il n'y a que par l'activité du Seigneur que le diamant peut venir. Donc c'est une œuvre qui ne vient pas de la volonté de l'homme. C'est une œuvre qui vient de la puissance de purification de l'esprit. Nous avons vu ici les trois œuvres. L'œuvre qui vient par la gloire, la magnificence du Dieu Tout-Puissant. L'œuvre qui vient par la puissance, par l'œuvre
rédemptrice du Christ et l'œuvre qui vient par la puissance de l'œuvre de purification, de transformation et de régénération du Saint-Esprit. Ça, c'est la première partie de l'édifice qui est construite. Nous avons une deuxième partie qui sont le bois, le foin et le chaume. L'œuvre qui est bâtie, dans les habitudes que nous bâtissons avec la chair, avec notre psychique, avec notre âme, ce sont des habitudes qui sont éphémères. Le bois est un matériau éphémère, le foin est un matériau éphémère, le chaume est un matériau éphémère. Parce que l'homme a sa main mise sur le bois. On peut cultiver le bois et puis le transformer plus tard. Donc c'est l'homme qui cultive. Et le bois, on ne va pas le chercher au fin fond de la terre. Le bois ne subit aucune grande transformation. On met dans le feu, on purifie. Non, il n'y a pas de purification sur le bois. Donc le bois est un matériau éphémère, le foin est éphémère, le chaume est éphémère. Voilà pourquoi nous avons dit dès le départ que les habitudes que nous développons avec l'âme, avec la chair, sont des habitudes éphémères, même si ce sont des bonnes habitudes. Tous les comportements que nous développons avec notre propre force, même si c'est des bons comportements, ces comportements sont éphémères. Et donc, on bâtit ces habitudes, on bâtit ces choses avec le bois, avec le foin, avec le chaume. En fait, nous ne pourrons jamais rentrer dans la présence de Dieu. Mais c'est à cela que le Seigneur dira, mais je ne vous connais pas. Mais Seigneur, on a mangé avec toi. Si, vous avez mangé avec moi, oui, c'est vrai. Vous étiez tout le temps à l'église. Vous avez prié ensemble à l'église et vous avez vu les miracles se manifester à l'église. Oui, c'est vrai. Mais sauf que je ne vous ai pas envoyé. Donc, ceux à qui Dieu dit que bon, je ne vous connais pas, c'est des gens qui étaient à l'église, mais qui ont été en contact de la puissance de Dieu. Mais que Dieu ne les a pas utilisés. Mais ces gens ont été en contact de la puissance de Dieu. Donc, ils ont été dans l'atmosphère puisqu'ils ont mangé avec le Seigneur. Ils ont été à table avec le Seigneur. Mais ils n'ont pas reçu la puissance, l'esprit venant de Dieu. Parce que ceux qui reçoivent l'esprit venant de Dieu, ceux qui font des choses avec l'esprit de Dieu, le Seigneur ne peut pas les mettre dehors. Ceux qui ont l'empreinte du Seigneur, il ne peut pas les mettre dehors. Parce que ceux qui ont reçu la vie, ils vont se garder eux-mêmes, comme le dit l'apôtre du Seigneur. Ils vont se garder eux-mêmes en faisant confiance au Seigneur pour ne pas repartir dans les choses qu'ils ont vomies. Il y en a beaucoup qui ont emprunté le nom du Seigneur pour opérer des miracles. Voilà pourquoi nous avons aussi dit dernièrement que pour être sûr que le miracle vient de Dieu, il faut voir le fruit de l'esprit. On peut simuler un miracle, mais on ne peut pas simuler le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit qui est simulé, c'est une œuvre qui est bâtie avec l'âme. Tout ce qui est bâti avec l'âme a une limite. Sa limite sera atteinte un jour. Et on saura que ce n'était pas de l'or, c'était du bois. Pour finir, on va parler des habitudes du Christ. Parce qu'il fallait qu'on prenne des exemples de ceux qui ont travaillé dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu, et quelles sont les habitudes qu'ils ont développées. Alors, puisque le Seigneur nous a posé la question, quelles sont nos habitudes que nous avons développées dans le Seigneur? Tu as développé quoi comme habitude? Le Christ lui-même, quelles sont les habitudes qu'il a développées? Le Christ a développé des habitudes dans la prédication de la bonne nouvelle. Le Christ avait des habitudes de prêcher la bonne nouvelle. Si vous allez dans les 4 évangiles, vous allez voir que le Christ a développé cela, prêcher la bonne nouvelle. Pour le Christ, ce n'était pas un devoir, c'était plus qu'un devoir, c'était un réflexe. Vous voyez, dans le devoir, il peut y avoir la contrainte. Mais dans le réflexe, il n'y a pas de contrainte, parce que la réaction anticipe la réflexion. Dans le devoir, il peut y avoir contrainte. Mais dans le réflexe, il n'y a pas de contrainte. C'est automatique. Parce que ça devient ton souffle. Respirer. Dites-moi, quand vous respirez, c'est un devoir pour respirer? Respirer n'est pas un devoir. Par contre, si
le Seigneur prend notre place. L'Esprit de Dieu vient s'asseoir en nous. On fera des choses non par notre réflexe, mais par le réflexe de l'Esprit. On fera des choses par le réflexe de l'Esprit, par la volonté de l'Esprit, si vous voulez appeler ça comme ça. Mais pour le Christ ici, prêcher la bonne nouvelle était automatique. C'était comme un réflexe. Il ne réfléchissait pas, il prêchait la parole de Dieu. Il est venu pour ça. Même à 12 ans, il a fait, il dit, mais moi je suis venu pour ça. Son premier réflexe quand il avait 12 ans, c'est quoi? C'est quand il était allé au temple. C'est parler du Seigneur. Parler de son Père. Nous disions que le Christ avait pour habitude de prêcher la bonne nouvelle. Nous pouvons le lire dans Marc 10, verset 1. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et, selon sa coutume, se mit encore à l'enseigner. La foule s'assembla de nouveau près de lui. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Donc il y a déjà une coutume. Et selon sa coutume, selon ses habitudes, il se mit encore à enseigner. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme des fois ici, on a utilisé la répétition. Sa coutume encore, de nouveau, sa coutume encore, de nouveau, sa coutume encore. Donc là, on insiste ici que le Christ respirait que pour prêcher. Et vous vous souvenez, on a défini au début que le mot habitude a pour synonyme coutume, rite, tradition. Et nous retrouvons ici le mot coutume. Le Christ avait pour coutume de prêcher la parole de Dieu. Vous pourrez aussi lire chez vous Luc 6, verset 17. Une autre habitude qu'avait le Christ. Le Christ avait pour habitude de prier. Le Christ avait l'habitude de la piété. Il partait prier à genoux, les mains levées vers le ciel, tête baissée. Le Christ avait des habitudes de sortir tôt le matin, prier. Lisons Luc 6, verset 12. Il est écrit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et Jésus avait pour habitude de se retirer pour prier. Très tôt le matin, c'était une habitude. Avant que le soleil ne se lève, il se levait pour aller prier. C'était dans ses habitudes. Mais toi, quelles sont tes habitudes? Jésus avait l'habitude de se consacrer dans la prière. Jésus-Christ avait les habitudes de rester affamé à cause de l'œuvre. Il restait affamé. Il devait travailler toute la journée pour manger que le soir. Comme dans l'épisode avec la femme samaritaine. Oui, ils sont restés à jeun jusqu'au soir, jusqu'à ce que ses apôtres sont allés chercher à manger. Donc Jésus-Christ avait l'habitude de ne pas compter. Bon, il faut que je prenne le petit déjeuner le matin. Il faut que je mange à midi. Il faut que je prenne le goûter et il faut que je mange. Si tu as raté un repas, donc là c'est une catastrophe. Pour le Seigneur, Jésus-Christ pouvait rester à jeun. Pour son Père, pour l'œuvre pour laquelle il est envoyé, il pouvait rester à jeun. Ce sont des habitudes. Et plusieurs fois on a vu dans la Bible qu'ils avaient faim et ils partaient chercher à manger un peu plus tard. Jésus avait des habitudes de piété. Matthieu 14, verset 23 dit, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la barque pour prier à l'écart et le soir venu, il était là seul. » Le Christ avait des habitudes aussi de se retirer pour prier seul aussi le soir, la nuit. À l'écart, dans le désert. Est-ce que tu as l'habitude de te retirer dans le désert pour prier seul? Il faut développer ses habitudes, comme le Christ. Seul, le soir, seul, le matin. Seul, c'est le désert où Dieu te parle. Parfois, c'est dur. Marc 1, 35 dit, « Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller
dans un endroit désert où il pria. Désert. Est-ce que dans ta marche avec le Seigneur, tu prends du temps dans le désert avec ton Dieu? Est-ce que tu te retires seul dans ce désert pour que ton Dieu te parle? C'est dans le désert que Dieu nous parle. Le Christ étant le Fils de Dieu, il opérait des miracles. À la fin, il devait se retirer seul dans le désert où Dieu devait lui parler. Est-ce que toi, tu te retires seul pour que Dieu te parle? Marc 14, verset 34 dit, il leur dit, mon âme est triste et en mourir. Restez ici, éveillés. Puis, il avança de quelques pas et se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Encore une fois, le Christ se retire pour prier. Nous avons aussi les habitudes du Christ. Christ avait l'habitude avec le peuple de Dieu. Les gens venaient voir Christ pour lui demander secours. Mais toutefois que Christ avait ces gens face à lui, Christ avait l'habitude de leur donner du pain. Donner le pain, c'est porter secours de façon matérielle aux autres enfants de Dieu. Christ avait ses habitudes. Si vous allez dans l'épisode où il a multiplié les 2 poissons et les 5 pains, et il a fait ce miracle à 2 reprises où les hommes et les femmes ont été nourris. Christ a donné du pain. Donc Christ avait des habitudes de porter secours. Là, nous parlons du secours matériel aux pauvres. Il est non seulement venu apporter secours, un secours spirituel, mais il a aussi apporté un secours matériel en donnant du pain. En multipliant du pain, il a apporté secours, un secours matériel. Mais nous, est-ce que nous marchions sur les mêmes pas que le Christ? Est-ce que nous avons installé des habitudes à donner aux autres? À donner à Dieu aussi. Si tu n'installes pas les habitudes de donner à Dieu, tu ne donneras pas. C'est ta volonté à aimer le Seigneur qui te poussera à donner au Seigneur. Donc tu peux opérer des miracles, Dieu peut t'utiliser puissamment. Mais si toi, tu ne veux pas installer les habitudes de donner au Seigneur, de donner aux enfants de Dieu, tu ne donneras pas. Et vous savez pourquoi le Christ a été exaucé? Hébreux 5, verset 7. Il est écrit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc vous allez me dire que dans le final, le Christ est devenu religieux, que non, il a été sauvé à cause de ses œuvres. Mais non, le Christ n'a pas été sauvé à cause de ses œuvres. C'est l'amour du Père qui était en lui. Mais cet amour véritable devait être visible aux yeux des humains. Dieu voit au cœur, alléluia. Mais nous voyons en quoi? L'être humain voit aux œuvres. On n'a pas les... Bon, c'est vrai qu'on peut avoir des dons spirituels, mais on n'a pas un scanner pour scanner. Bon là, non, il n'y a pas un scanner, on n'a pas de scanner. Nous connaissons en partie de toute façon ce que dit la parole de Dieu, nous connaissons en partie. Les habitudes seront aussi une forme des œuvres que nous posons pour le Seigneur. Mais ces œuvres qui ne sont plus religieuses, qui sont spirituelles, des habitudes, ayant des bonnes habitudes. Mais sachons aussi que il y a eu d'autres aussi qui ont eu des bonnes habitudes. On peut voir les habitudes d'Abraham. Abraham a eu des bonnes habitudes. Abraham, toutefois, que Dieu le bénissait, après ses conquêtes, ses voyages, il bâtissait un autel pour le Seigneur. Et il donnait une offrande, un holocauste. Ça, on appelle ça une habitude. Abraham avait l'habitude de bâtir des autels et de donner des holocaustes. Il avait cette habitude. Est-ce que nous avons développé cela? L'offrande peut être tout ce que vous voulez, en nature, spirituelle, votre être que vous donnez au Seigneur. Qu'est-ce que vous avez eu l'habitude de donner au Seigneur?
Isaac, Jacob, ils ont fait la même chose. Ils avaient l'habitude de donner l'holocauste, de bâtir des autels. Mais sauf que ce qui est triste, c'est que dans l'Église, au lieu de développer des habitudes spirituelles, on développe aussi des habitudes charnelles, et même très charnelles, qui ne glorifient aucunement le Seigneur. Et Paul le dit aux Éphésiens, Éphésiens 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, selon les habitudes de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et Paul ici conseille à l'Église de ne pas faire comme les autres. Les autres développent des habitudes de la chair, des habitudes de dépendance. Vous pourrez lire chez vous Michée 6, verset 16 aussi. Ce sont les habitudes de la chair. Ce matin, le Seigneur nous conseille encore, nous exhorte encore de développer les habitudes de l'esprit. Ces habitudes qui ont pour fondement, qui ont pour socle la parole de Dieu. Ces habitudes qui ont pour fondement le conseil du Seigneur. Ça veut dire que nous devons compter que sur le Seigneur. Nous devons nous appuyer que sur le Seigneur. C'est là que nos habitudes seront des habitudes spirituelles. Nous devons nous attendre qu'à Dieu. C'est là que nos habitudes seront des habitudes spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse.